J'ai changé de place pour être à une source lumineuse et être assez loin d'un chien parce qu'il aboyait. Il a le droit, hein. C'est juste que pour la vidéo, c'est peut-être mieux de s'éloigner. Et donc, bon voilà, pour continuer les expériences, je vais parler aussi des expériences d'amis. Alors, c'est-à-dire que... et je vais continuer avec moi. Parce que c'est vrai que, voilà, je vous disais que j'allais chez le médecin tous les 2 ou 3 fois par an. Maintenant, j'y vais plus du tout. Je suis en bonne santé. Quand j'ai quelque chose, je me guéris tout seul. Évidemment, le corps a ses propres capacités d'auto-guérison. Euh, voilà, c'est évident. Je vais pas prendre des produits chimiques avec des médicaments ou de la vaccination, ou des choses qui vont être à l'encontre, en fait, euh, de la nature. Et mon corps est naturel. Donc du coup, il a besoin de quelque chose de naturel pour se soigner. Je ne suis pas une machine. Voilà. Oui, poursuivre le reste des expériences. J'en ai peut-être d'autres, j'en ai peut-être oublié, c'est pas grave. J'ai parlé de l'essentiel. Ah oui, j'ai oublié de dire que par exemple, si je prenais du jus d'herbe d'orge, donc qu'en poudre, hein, parce que j'en cultive pas encore, j'en ai pour le cultiver, mais je l'ai pas encore fait. J'avais une récupération sportive bien meilleure. C'est-à-dire que même je me suis entraîné avec des amis, donc football, dont un qui est à niveau professionnel, et, euh, et même s'il avait des meilleures performances sportives que moi, de par son entraînement, etc., logique, moi par contre je récupérais beaucoup plus vite après l'effort. 10 secondes après j'étais prêt à y aller, lui un peu moins. Et ça fait toute la différence. Enfin, en tout cas, ça fait une différence. Voilà. Et lui, il se blessait très souvent. Moi, je me blessais pas. Un autre ami qui est arrivé en France pour être professionnel, à un moment, il avait mal à la cheville. Et donc, à l'entraînement le matin, et donc, bon, c'était quelque chose qui revenait souvent. Et donc, je lui ai dit, essaye de mettre de l'argile verte sur ta cheville. Du coup, il me dit, quoi, de l'argile verte? Ok, ok, je vais voir. Donc voilà, ensuite le soir il m'a envoyé un message, il m'a dit, il a demandé à son agent pour l'argile verte, il lui dit mais c'est qui t'a dit ça? Donc il lui a dit que c'était moi, donc il lui a dit ok alors on va en chercher. Et, euh, et donc il est allé en chercher, il en a mis, et il m'a dit le soir je suis retourné m'entraîner, je pouvais plus m'arrêter, je faisais des tirs, tout ça, j'arrivais plus à m'arrêter, j'avais plus mal du tout. Il était super content parce qu'il est jeune, il a 18 ans. Et c'est chouette, je trouve ça chouette parce que ça l'a aidé sur le moment. Donc c'est pas quelque chose qui est sur le long terme, parce que sur le long terme, il faut adapter son mode de vie entier. Donc son alimentation, son sommeil, le fait de se sentir bien, de faire des choses que nous aimons, d'avoir des pensées qui vont dans le sens que nous voulons. Ensuite, autres expériences de guérison, on va dire, euh, assez croyables ou rapides. Euh, donc, euh, voilà, moi c'est vrai que je fais des séances de soins, donc par claire information. Donc du coup, je vais chercher des informations dans l'inconscient de la personne, ça débloque des choses et ça peut régler des situations, des problématiques au niveau émotionnel, mental, physique, spirituel. Voilà. Et là, je parle que du physique. Je vais parler que de l'aspect physique aussi parce que c'est ce qui est mesurable, on va dire, extérieurement. Et donc j'ai une amie qui m'avait appelé qui avait de l'eczéma, je crois, ouais, de l'eczéma. Donc on a travaillé sur le truc et au bout de quelques jours il avait diminué et au bout de 10 jours il avait disparu. Euh, voilà, donc ça marche, c'est de l'énergie, c'est logique. Une autre amie qui m'avait appelé pour parce qu'elle n'arrivait pas à dormir après la séance, elle a pu dormir 3 4 jours d'affilée. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être qu'elle s'est levée du lit quand même pour manger, je sais pas. En tout cas, voilà, elle m'a dit qu'elle a pu dormir. Suite à un accident, bon, bref. Notre exemple, c'était donc quelqu'un qui avait un problème au niveau des reins, au niveau de la filtration des reins. Il n'avait pas des bons résultats. Donc du coup, après la séance,
quelques jours après, c'est-à-dire que apparemment les résultats étaient bons, donc le niveau de créatine avait baissé, etc., etc. Parce que ça a aidé le corps à évacuer le problème. Ensuite, donc, du coup, il n'a pas fait la greffe de rein qui était urgente. Je préfère préciser que c'était quelque chose d'urgent. Mais bon, il a quand même eu à le faire. Je préfère le préciser que ça n'a pas réglé 100% son problème. Mais en tout cas, sur le moment, ça l'a aidé à retarder largement l'échéance. Enfin, largement. Disons qu'il a eu sa greffe de rein à faire un an après. Mais en tout cas, il avait des très bons résultats après ça et il se sentait bien après la séance. Donc du coup, ça a bien fonctionné. Je parle de mon cas et des cas d'amis parce que voilà, je vous ai parlé de celle qui m'a aidé au niveau énergétique aussi, des kinés, de l'alimentation. Et tout ça, ça a une influence et c'est super important quoi, ce que ça fait. Et, euh, et voilà, donc faut pas oublier que le pouvoir il est en nous quoi. Il n'est pas dans les objets extérieurs et en fonction de nos croyances et en fonction de ce qui est naturel. La nature est bien faite. Et j'aimerais revenir sur un sujet au fait. Parce que c'est vrai que quand on parle de la médecine conventionnelle, on va dire de la médecine, de la façon de nous soigner actuellement, on parle de médecine, je crois des fois entendre médecine traditionnelle. Mais en quoi cette médecine est traditionnelle? Elle a à peine une centaine d'années, je préfère le rappeler, et que nous, traditionnellement, on est des Celtes. Et les Celtes, il y a quoi? Il y a des druides. Et les druides, ils soignent comment? Avec des plantes médicinales, des plantes sauvages. Donc nous, naturellement, en fait, on se sert de la nature, on trouve des choses dans la nature et qui nous permettent de régler certaines choses, en fait. Donc du coup, ça marche, les plantes médicinales, quoi. Voilà. Donc c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Je pense que certaines sectes élitistes, en fait, je pense qu'ils ont cherché à massacrer certaines personnes, à les faire taire et à faire en sorte que les anciennes traditions ne traversent pas les âges pour qu'on les oublie. Mais elles sont toujours là en nous. Et donc là, je ne parle pas d'énergie, je parle vraiment des plantes, voilà, et de notre capacité de nous guérir avec ça, parce qu'on sait le faire. Donc voilà, c'était pour ça. Je préfère préciser que notre tradition, la médecine traditionnelle, c'est la médecine avec les plantes. Et c'est pas la médecine avec des cachets, des médicaments qui sont effectivement, c'est des molécules qui sont à base de plantes, etc. Mais c'est des mélanges, il y a des produits chimiques, tout ça, des trucs bizarres dedans. Les vaccins, tu trouves du MRC5, de l'aluminium en haute dose. Il y a quoi de normal? Et dans les derniers, c'est du graphène. Voilà, donc tu te dis, c'est quoi leur délire, quoi? Ils veulent quoi en fait? Ils font semblant de vouloir notre bien alors qu'en fait ils en ont rien à foutre de notre gueule. Ça permet de faire du fric alors qu'on trouve tout dans la nature. Il faut chercher, il faut faire les choses par nous-mêmes, expérimenter par nous-mêmes. Je suis pas là pour, c'est vrai, faire une vérité absolue. En tout cas, je partage mon expérience, certaines qu'il y a autour de moi. Moi, j'en connais, voilà, qui ont été à l'hôpital, qui avaient des trucs graves et qui se sont mis à avoir des pensées plus positives, à avoir une émotion plus positive et tout ça. Et en fait, ils ont pu se guérir par eux-mêmes. Donc, ils ont écouté leur ressenti et ils ont fait: ah ben moi j'arrête la viande. Et hop, ça a réglé des trucs. Donc voilà. Ah, t'arrêtes le gluten et le lait. Ah ouais, mais putain, plus de gluten, plus de lait, mais c'est vrai qu'au niveau des allergies, je les ai pas ressenties. Ben ouais, cette année. Ben ouais, parce que ça fait des années que t'as arrêté ça, que t'as évacué. Ah, j'ai jeûné. Putain, après le jeûne, je me suis senti super bien, alors j'étais super fatigué avant. Oui, ça aussi, je l'ai expérimenté avant, après le jeûne. Il y a une différence énorme. Oui, j'avais parlé de l'histoire que j'étais allé resto, que j'avais doublé, triplé de volume, mon ventre. Et donc j'ai jeûné 3 jours d'affilée, dont 2 jours à sec. Et après ça, voilà, je me sentais super bien. Donc j'avais perdu du poids, les toxines s'étaient enlevées, etc. Enfin,
il y a eu une évacuation. Et j'ai senti en fait que les bienfaits, j'ai eu des bienfaits physiques qui étaient évidents, autant sur les graisses blanches qui étaient parties, euh, sur la façon que je me sentais énergétiquement, mais au niveau émotionnel, mental, je me sentais bien plus clair mentalement. Émotionnellement, ça a circulé beaucoup mieux aussi. Donc ça a une influence. Ça a une influence. Ça a aucun contrôle. Voilà, il y a des croyances, il y a des choses, mais la vie, ça s'expérimente, hein. C'est-à-dire que nous, on fait des théories sur tout, souvent. Tu sais, on se dit, ah ben ça doit être bien. Ah ben lui, il dit que c'est bien. Ah ben eux, ils ont dit ça. À la télé, ils ont dit que c'était bien. Ah ben mon médecin, il a dit que c'était bien. Ah ben mon ami a dit que c'était ça. Ah ben le nutritionniste, il m'a dit que c'était ça. Le naturopathe m'a dit que c'était ça. Mais peut-être, pour lui, pour elle, expérimente. Expérimente par toi-même. Ah, je suis sûr que tu vas voir les naturopathes, ils vont te dire expérimente par toi-même. La majorité, hein, va voir un énergéticien, il va te dire expérimente par toi-même. En général, il y en a, ils vont te dire c'est la vérité absolue. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose a marché pour quelqu'un, que ça va marcher de la même façon exactement pour toi, avec le même produit, le même dosage, par exemple, etc. On est tous différents là-dessus. On n'a pas tous besoin de la même chose. Donc voilà, faut pas oublier que nous avons notre propre individualité, que nous sommes uniques, mais que nous faisons partie du commun, et que nous sommes tous des humains. Donc il y a certaines choses effectivement que nous avons en commun, c'est-à-dire c'est le fait d'être naturel et de créer notre vie, d'avoir un pouvoir sur notre vie. Et on a une chose d'unique, c'est que notre expérience est unique. Personne a la même expérience. C'est impossible. Même si tu as un mec qui est à côté de toi toute ta vie et qui entend exactement les mêmes choses, qui dit exactement les mêmes choses, qui fait exactement les mêmes choses, etc., etc., il sera différent. Parce qu'il ne voit pas avec le même regard. Tout simplement. Voilà. C'était mon expérience un petit peu sur la santé, voilà, avec certains exemples concrets, parce qu'on a besoin de concret en fait. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Et voilà, donc si mon visage paraît très noir, très, très diabolique ou je ne sais quoi, maléfique peut-être, c'est parce qu'avec la lumière il y a l'éclairage, l'ombre sur les yeux et du coup c'est vrai que c'est pas très agréable. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Salut!